Bonjour, bienvenue dans ce 5e volet de notre série consacrée au récit d'Adam et Ève dans la Bible. Au XXe siècle, on utilisait couramment l'expression croquer la pomme pour évoquer des relations amoureuses illicites et notamment hors mariage. Dans le monde occidental, le fruit défendu est effectivement très souvent représenté par une pomme. Alors sans vouloir être exhaustif, je voudrais vous présenter quelques gravures parmi des centaines ou des milliers d'autres, et vous allez voir que c'est un standard. Adam et Ève échangent une pomme. Donc, vous avez des gravures, vous avez des peintures représentant Adam et Ève, toujours avec une ou des pommes, des peintures datant de la Renaissance, des peintures plus modernes, et même, je vous ai présenté une peinture un peu naïve, originaire des Antilles. Alors, sauf qu'en cherchant bien, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'illustrations ne reprennent pas le symbole de la pomme. Vous avez par exemple, sur cette illustration, l'arbre est vraisemblablement un figuier, et donc le fruit défendu serait une figue. Sur cette deuxième illustration, l'arbre est vraisemblablement un palmier, et donc le fruit défendu serait une date. Et sur cette troisième illustration, ça n'est pas très clair, mais en tout cas, il ne s'agit pas de pommes, mais peut-être de grenades. Donc, la représentation par la pomme n'est pas la seule représentation possible. Alors, pourquoi la pomme? Revenons aux fondamentaux. Allons voir dans le texte de Genèse 2-3, c'est-à-dire deuxième et troisième chapitre du livre de la Genèse, qu'est-ce qu'en dit le texte? Est-ce qu'il évoque une pomme? Eh bien, pas du tout. Le texte évoque l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et a priori, il n'y a aucune relation directe entre une pomme et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, pourquoi donc cette histoire de pomme? Eh bien, c'est un peu surprenant, mais l'origine de cette représentation du péché originel par la pomme vient d'un jeu de mots latin. Je vous affiche un dictionnaire latin-français sur lequel vous allez pouvoir constater que le mot latin malum a deux formes. Une première forme avec un A court qui signifie le mal, le malheur, et une forme avec un A long qui signifie la pomme. D'où le jeu de mots. Ce jeu de mots n'existe qu'en latin, et en particulier, on ne peut pas le faire en hébreu, en grec, en arabe. Et donc, le fait que la pomme puisse représenter le mal est réservé aux civilisations qui ont été irriguées par la langue latine, et le plus souvent au travers des religions chrétiennes. Et donc après, la mythologie grecque s'en mêle et renforce le caractère fruit défendu de la pomme, puisque la pomme est le fruit d'Aphrodite. Aphrodite, c'est l'amour, et donc on retrouve cette pomme, symbole d'amour, qui va représenter un péché originel qui serait une pratique sexuelle. Donc on a tout un ensemble de rencontres fortuites qui vont se renforcer les unes les autres. Donc il n'y a aucune raison que le fruit défendu soit représenté par une pomme. Ceci dit, on a une superbe iconographie, on a de superbes tableaux, de superbes gravures avec des pommes, et ma foi, ça fait partie de notre culture, même s'il n'y a aucun fondement dans le texte. Nous reviendrons sur d'autres aspects du péché originel et de ses conséquences dans d'autres vidéos. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous et de votre discernement. À bientôt.